Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de redémarrer la moto. Donc pour ça il va falloir qu'on refasse la rampe de carbu. Donc la rampe qui est là. On peut voir qu'elle est plutôt dégueu. On voit là au niveau des entrées. C'est tout crade à l'intérieur. Donc du coup il va falloir refaire ça. Donc entièrement la démonter et tout nettoyer. Et ensuite au remontage on mettra, on installera le kit DinoJet. Et comme ça on pourra mettre des cornets après. Ici les chapeaux on les a peints en noir époxy, comme le moteur et le cadre. Donc voilà, ça va faire sympa. Au niveau du produit, j'utilise celui-là de chez Restom. Donc c'est un produit, 1 litre de produit, faut le diluer dans 10 litres d'eau, de l'eau très chaude. Et puis après il suffit de nettoyer la pièce, ça se nettoie vachement bien avec ce produit là. Donc là moi il me reste un bidon de 5 litres comme ça, que j'avais utilisé pour faire la rampe du CB750. Donc c'est un produit qui est réutilisable. Il suffit de le filtrer et puis on peut le réutiliser après. Bon là l'eau sera pas chaude mais ça marche quand même. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en accéléré le démontage et le nettoyage des carbus. Et après on se reprend pour installer le kit DinoJet. Bon du coup j'ai fini de tout nettoyer et là j'ai tout remonté la rampe en réglant les flotteurs, tout est réglé nickel. Maintenant on va installer le kit DinoJet. Donc du coup pour commencer il va falloir percer à ce niveau là. Là, pas le trou d'aiguille mais ici en dessous. Donc, il va falloir percer avec ce forêt pour agrandir le trou. Comme ça va laisser passer plus d'air pour quand ça va monter et descendre. Ensuite au niveau de l'aiguille, le réglage. Donc c'est une aiguille avec des crans. Il faut régler sur le deuxième cran en partant du haut. C'est le réglage qui est donné par la notice. Après ça peut se régler en faisant les tests. Ensuite au niveau des gicleurs, ça sera du 108. Parce que dans la notice il marque que si on modifie l'échappement et qu'on met des cornets, il faut mettre des gicleurs de 108. Donc on va mettre des gicleurs de 108. On va voir ce que ça donne et puis après on modifiera s'il y a besoin. Et pour finir au niveau des vis de richesse, donc les 4 là, il faut les régler à 2 tours et demi. Donc on les serre à fond et on les desserre de 2 tours et demi. Et normalement le réglage est à peu près bon. Après c'est pareil, c'est à peaufiner. Donc voilà, là maintenant on va faire ça.
Bon bah voilà, j'ai fini de tout remonter, on va pouvoir passer au démarrage. Donc du coup la rampe est en place, il n'y a pas les cornets parce que au niveau des deux carbus qui sont à l'extérieur à gauche et à droite, en fait ça tape dans le cadre, le cornet, donc du coup j'en ai commandé des moins longs qui iront en place. Mais pour l'instant on va démarrer comme ça, le reniflard que j'ai mis aussi, les pots d'échappement des deux côtés comme ça avec les 3 sorties. J'ai mis la chicane dedans, on va voir. Ici il n'y a pas la plaque qui cache tout ça parce que en fait avec le repose-pied ici avec la platine, et bah il n'y a pas la place pour la passer, donc il faut que je la redécoupe pour pouvoir la mettre en place. Donc voilà, là j'ai mis une nourrice pour l'instant pour le démarrage. J'ai aussi mis du coup le Neumann et le compteur d'origine, comme ça avec le compteur je vais pouvoir faire mes réglages de ralenti et tout ça. Ici j'ai mis les commodos, on est obligé de mettre le commodo à gauche par rapport au capteur ici d'embrayage, parce que si ce capteur là il est pas mis, on peut pas démarrer. Et du coup de l'autre côté pareil, j'ai mis ce commodo là pour pouvoir démarrer. Et ensuite j'ai mis les câbles branchés à une batterie auxiliaire. Et donc maintenant c'est bon, il n'y a plus qu'à démarrer. Donc en espérant qu'elle ne nous cause pas trop de problèmes au démarrage. On va voir ça tout de suite. Bon bah elle veut pas démarrer. Bon alors j'ai trouvé le problème, c'est que j'avais pas d'étincelle aux 4 bougies. Alors je trouvais ça bizarre parce qu'elle avait démarré quand même, il y a 2 ou 3 ans elle avait redémarré. Donc je trouvais bizarre et au final c'était la batterie qui avait pas assez de puissance. Donc là j'ai mis une nouvelle batterie qui est bien chargée à bloc et là j'ai des étincelles. Donc on va essayer de démarrer en espérant que ça démarre pas trop mal. On va voir ça tout de suite. Bon bah voilà, ça a démarré. Et je pensais pas que ça allait démarrer aussi bien, parce que là elle a vraiment démarré au quart de tour. Alors que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle a pas démarré, donc qu'elle démarre aussi bien, j'y croyais pas, mais bon, tant mieux. Il y avait beaucoup de fumée, c'est normal, c'est la peinture des collecteurs en fait. Les collecteurs étaient peints en haute température, et là avec la chaleur du moteur, ça a fait chauffer la peinture qui a collé au collecteur. Et du coup c'est pour ça que maintenant les collecteurs sont tout mat. Avant ils étaient brillants comme ça, maintenant ils sont mat. C'est la peinture qui a chauffé. Elle tournait aussi que sur 3 cylindres. Le cylindre numéro 3 il tournait pas, mais au final en mettant un coup de nettoyant frein dans le carbu, et ça l'a fait claquer, et puis maintenant ça tourne sur ces 4 cylindres nickel. Par contre elle tourne pas terrible. Des fois quand elle est au ralenti elle pète. Il y a certains des carbus ça s'alterne, c'est pas toujours le même, mais de temps en temps ça pète, donc il y a un problème de réglage. Bon c'est normal hein, c'est le début. Et c'est pareil quand on la monte dans les tours, elle a beaucoup de mal à redescendre, elle descend pas rapidement quoi, elle prend beaucoup de temps à redescendre, donc il y aura les vis de richesse à revoir aussi.
Bon après là il n'y a pas les filtres, les cornets, donc c'est normal que ce soit pas réglé nickel, mais bon ça devrait tourner quand même mieux que ça. Là c'est vraiment pas terrible. Mais bon on verra ça quand on aura les cornets. Je referai tous les réglages bien et puis ça tournera parfaitement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine.